Je suis Aline Roussel, je suis pharmacien assistant au centre hospitalier de Valenciennes et je travaille dans le service d'approvisionnement et de logistique. La principale motivation a été de nous conformer à la réglementation qui est entrée en vigueur en février 2019. Il s'agissait là, à ce moment-là d'un grand bouleversement pour l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement du médicament et nous souhaitions faire partie intégrante de cette transition réglementaire. L'aspect également de sécurisation des approvisionnements était un aspect séduisant et nous avons donc souhaité mettre l'accent sur ce point positif pour nous lancer dans la démarche. Après avoir réalisé un audit qui nous a permis d'estimer la charge prévisionnelle en lien avec cette activité, nous avons eu la possibilité de recruter un ETP supplémentaire dédié en partie à cette activité. Et nous avons donc démarré l'activité avec un logiciel qui s'appelle Serialcop, qui est un module complémentaire à notre logiciel de gestion de stock et qui nous permet donc lors de l'étape de scannage d'importer l'ensemble des lots et les dates de péremption sur l'ensemble de nos lignes de réception, ce qui est donc une fonctionnalité intéressante notamment pour les centres qui ne disposent pas comme nous d'automates de gestion de stock. Et notamment en cas d'alerte de pharmacovigilance, on peut retrouver facilement les lots et ça s'avère très intéressant. Être pilote a pour nous été très important et très stimulant pour l'ensemble de notre équipe puisque vous n'êtes pas sans imaginer que la sérialisation unitaire est une tâche qui est lourde, répétitive et chronophage pour le personnel qui est en charge de cette activité. Donc on avait souhaité rapidement mettre en place une amélioration de cette activité. Nous avons donc, avec l'ensemble des acteurs concernés, initié les premiers tests qui ont été rapidement concluants. Et on va dire que les difficultés ont augmenté à mesure que les commandes commençaient à devenir un petit peu plus conséquentes. Notamment, si je peux donner quelques chiffres, depuis le début de cette activité, nous avons réalisé 109 commandes qui ont abouti à un code consolidé, ce qui correspondait à peu près 40 000 boîtes. On peut facilement maintenant tirer des conclusions assez solides sur les codes consolidés. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour être efficient, un code consolidé doit absolument être totalement exhaustif, c'est-à-dire observer une parfaite cohérence entre le produit qui va être livré à réception et les informations qui sont contenues dans le fichier dématérialisé, puisque toute erreur pourra entraîner un biais au moment du décommissionnement. Donc il faut pour cela qu'il y ait une rigueur qui soit complète au moment de la préparation par le fournisseur ou le dépositaire et au moment donc de la création du DSADV. Nous avons contrôlé donc cette exhaustivité et après plusieurs semaines de communication avec les laboratoires, on a observé une nette amélioration du taux de conformité et pour cela on peut dire qu'on est un pilote satisfait. Après plusieurs mois d'usage, on peut facilement objectiver la charge en lien avec cette activité. On a réalisé sur une campagne de plus de 5000 boîtes de décommissionnement unitaire un chronométrage qui nous a permis de retirer une moyenne de 4,2 secondes par boîte sur un décommissionnement unitaire. Et cette moyenne ne prend pas en compte les ralentissements de réseau ou encore les connexions à la base, ce qui nous permet, pour une moyenne de 3000 boîtes réceptionnées par jour, d'estimer un temps dédié à cette activité de 4 à 6 heures. Avec un code consolidé, on a un temps moyen passé par boîte de 0,38 secondes, ce qui est donc 11 fois plus rapide. On a donc un gain de temps qui est très intéressant et qui nous permet de bien prendre en charge notamment les produits thermosensibles et également les stupéfiants qui sont une priorité en réception. Mais c'est également un temps d'agent qui est gagné, qui va nous permettre de redéployer les agents sur des tâches à valeur ajoutée. Et implicitement, cela va également diminuer la pénibilité de la tâche et ça, c'est très important. Quand on pense gain de temps, on pense potentiellement gain financier et c'est là où il faut se méfier puisque pour mettre à disposition un code consolidé, il existe un investissement de la part du laboratoire ou même un remaniement de la chaîne de production qui pourrait impacter la prestation finale. Donc il existe deux types de mise à disposition. On a soit un modèle qui nous semble intéressant qui est une mise à disposition gracieuse à partir du moment où on a un minimum de boîtes, donc ce qui imposera moins de commandes mais avec plus de volume, ce qui sera donc un système gagnant-gagnant pour le fournisseur comme pour l'utilisateur final et un système de tarification à la boîte qui lui peut amener à question, sachant qu'on peut facilement dépasser la charge financière pour un agent en décommissionnement unitaire. Et c'est là où justement on va devoir faire des choix si on continue sur ce type de modèle.
Le centre hospitalier de Valenciennes est un établissement support d'un GHT qui comprend 12 établissements de santé. Il faut savoir que chaque établissement a sa propre architecture informatique, ses propres logiciels de gestion de stock et sa propre organisation, ce qui ne nous permet pas à l'heure actuelle d'harmoniser les pratiques au niveau de la sérialisation. Cependant, ce qu'on peut en dire, c'est qu'au niveau des appels d'offres qui sont réalisés, on a 5% de la note fournisseur qui est dédiée à la sérialisation, à savoir la mise à disposition ou non d'un code consolidé. Et il faut bien savoir que les besoins vont évoluer en même temps que les notations vont évoluer. Et nos besoins, en tout cas, tendent vers l'utilisation des codes consolidés.